Bienvenue à tous. Le biocalcul, ou l'informatique biologique, fait référence à l'utilisation de molécules et de systèmes biologiques pour effectuer des tâches informatiques. Ce domaine innovant fusionne les principes de la biologie, de l'informatique et de l'ingénierie. Contrairement à l'informatique traditionnelle, qui repose sur des microprocesseurs à base de silicium et une logique binaire, le biocalcul utilise des matériaux organiques tels que l'ADN, les enzymes et les cellules pour traiter et stocker des informations. Parmi ces développements les plus prometteurs figure le stockage de données basé sur l'ADN, qui pourrait offrir des solutions aux défis croissants de la préservation, de la densité et de l'efficacité énergétique des données à l'ère numérique. L'humanité produit des données à une échelle sans précédent. D'ici 2025, le monde devrait générer plus de 180 zeta-octets de données par an. La plupart de ces données sont stockées dans d'immenses centres de données qui consomment d'énormes quantités d'électricité et nécessitent un remplacement fréquent du matériel. Ces centres de données nécessitent un refroidissement constant, des infrastructures dédiées et d'importantes surfaces de terrain. Dans de nombreuses zones urbaines, les coûts énergétiques et les contraintes d'espace limitent déjà l'expansion. Les supports conventionnels, tels que les bandes magnétiques, les disques durs et les stockages sur SSD, se dégradent avec le temps et nécessitent une migration continue pour maintenir leur intégrité. Certains formats d'archivage peuvent devenir inutilisables après seulement 10 à 20 ans. Le stockage sur ADN offre une durée de vie théorique de plusieurs milliers d'années et pourrait compresser des centres de données entiers dans des volumes de la taille d'un morceau de sucre. Pour la préservation à long terme des archives scientifiques, des documents juridiques ou du patrimoine culturel, ce niveau de densité et de durabilité est inégalé par tout autre format actuellement disponible. L'ADN est le système de stockage de données de la nature. Il encode toutes les instructions biologiques nécessaires à la construction et au fonctionnement des organismes vivants, en utilisant seulement 4 nucléotides: l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Ces nucléotides forment des séquences qui fonctionnent comme un analogue du code binaire numérique. Dans le stockage ADN, les données binaires sont traduites en paires de bases. Par exemple, 00 pourrait devenir A, 01 pourrait être C, et ainsi de suite. La densité de stockage de l'ADN est inégalée. Un gramme peut théoriquement contenir 215 pétaoctets de données. Il est également remarquablement stable et ne nécessite pas d'alimentation constante pour maintenir son intégrité. Des exemples historiques d'ADN lisible, extraits d'ossements anciens et de restes de plantes montrent à quel point cette molécule est résistante à travers les siècles, voire les millénaires. Chapitre 4. Comment fonctionne le stockage de données sur ADN? Le processus de stockage de données sur ADN commence par l'encodage. Un fichier numérique est converti en une séquence d'ADN à l'aide d'un algorithme spécialisé qui traduit le code binaire en base nucléotidique A, T, C et G. Une fois encodée, l'étape suivante est la synthèse, au cours de laquelle cette séquence est créée chimiquement sous forme de véritables brins d'ADN. Ces brins sont ensuite stockés dans des conditions froides, sèches et inertes, généralement dans du verre ou de la silice, où ils restent stables pendant de longues périodes. Lorsque les données doivent être récupérées, des séquenceurs à haut débit lisent les brins d'ADN pour extraire les séquences de base. Enfin, la séquence est décodée par un logiciel qui inverse le processus de traduction, reconstruisant ainsi le fichier numérique original. Les principaux défis aujourd'hui sont le temps et le coût de la synthèse et du séquençage, bien que ceux-ci diminuent rapidement grâce au progrès de la biotechnologie. Chapitre 5. Progrès et acteurs du monde réel. Plusieurs grandes organisations s'intéressent activement au stockage de données sur ADN. Microsoft et l'Université de Washington ont développé le premier système automatisé de stockage de données sur ADN de bout en bout en 2019. Leur prototype pouvait stocker et récupérer des données à partir d'ADN sans intervention humaine. Twist Bioscience, une entreprise de biologie synthétique, produit des brins d'ADN sur des puces de silicium, permettant une production en grand volume et à faible coût. Parmi les autres acteurs figurent IBM, Illumina et Catalog, une start-up basée à Boston, qui crée des systèmes enzymatiques pour l'encodage rapide des données. En 2021, des chercheurs ont réussi à stocker un livre entier, une photo et même une courte vidéo dans de l'ADN.
les informations récupérées étaient complètes et sans erreur, démontrant la viabilité du stockage d'archives à long terme. Catalogue, par exemple, explore des systèmes d'écriture enzymatiques qui ne nécessitent pas d'équipement de synthèse coûteux, dans le but de rendre le stockage de données sur ADN plus rapide et plus abordable. Ces avancées suggèrent un écosystème où différentes entreprises se spécialisent dans l'encodage, la synthèse, le stockage et le séquençage, un peu comme les industries du disque dur et du cloud aujourd'hui. Cette division des rôles pourrait accélérer la commercialisation dans les prochaines années. Chapitre 6. Avantages par rapport au stockage conventionnel. Le stockage de données sur ADN offre plusieurs avantages considérables. Sa densité est extraordinaire, capable de stocker des millions de fois plus d'informations que les bandes magnétiques ou les disques SSD. En termes de durabilité, l'ADN peut rester intact pendant des siècles, voire des millénaires, dans des conditions appropriées. Parce qu'il ne nécessite pas d'électricité en continu, il permet un stockage à long terme sans coûts énergétiques. Et d'un point de vue de la durabilité, la production et le stockage d'ADN ont une empreinte environnementale beaucoup plus faible que les besoins en refroidissement et en énergie des centres de données modernes. Ces caractéristiques positionnent le stockage sur ADN comme une solution puissante pour les applications d'archivage à froid, où la fiabilité et la longévité sont primordiales. Un autre avantage clé est l'indépendance physique. L'ADN peut être transporté facilement, ne dépend pas de propriétés magnétiques fragiles et peut être répliqué sans dégradation grâce aux techniques de PCR. Chapitre 7. Le calcul biologique au-delà du stockage. Le biocalcul ne se limite pas à l'archivage des données. Les chercheurs explorent l'utilisation de l'ADN pour les opérations logiques, l'intelligence artificielle et même les réseaux neuronaux biologiques. L'ADN peut être conçu pour effectuer des calculs par déplacement de brins et réactions moléculaires. Ces opérations sont plus lentes que les portes logiques à base de silicium, mais permettent le parallélisme au niveau moléculaire. En d'autres termes, des milliards de molécules d'ADN peuvent fonctionner simultanément, fournissant une puissance de calcul massive dans un espace minuscule. Cela a des applications en biologie synthétique, en biosensibilité et même en diagnostic médical. Les ordinateurs à ADN peuvent être programmés pour identifier des marqueurs d'ARN ou de protéines spécifiques dans l'échantillon d'un patient et déclencher une réponse moléculaire, telle que la libération d'un médicament ou la signalisation de la présence d'une maladie. Certains modèles expérimentaux ont montré que des arbres de décision et des circuits logiques complexes peuvent être exécutés dans un environnement biochimique, ouvrant la voie à des plateformes de détection autonomes qui pourraient vivre à l'intérieur du corps et répondre en temps réel à l'évolution des signaux biologiques. Chapitre 8. Ordinateurs vivants et cellules modifiées. Une nouvelle frontière du biocalcul consiste à utiliser des cellules vivantes comme plateforme programmable. En insérant des circuits génétiques personnalisés dans des bactéries ou d'autres microbes, les scientifiques peuvent créer des organismes qui répondent à des stimuli, enregistrent des informations ou effectuent des tâches environnementales. Par exemple, des cellules modifiées ont été utilisées pour détecter des polluants dans l'eau, mesurer les niveaux de glucose chez les patients diabétiques ou suivre les processus métaboliques en temps réel. Ces ordinateurs cellulaires fonctionnent dans des environnements biologiques et interagissent naturellement avec le corps ou l'écosystème. Les chercheurs explorent maintenant comment ces mêmes systèmes pourraient servir d'unité de mémoire pour enregistrer l'historique d'exposition, les marqueurs de maladie, ou même le timing thérapeutique à l'intérieur du corps humain. Chapitre 9. Défis et limitations. Malgré ces promesses, le biocalcul est confronté à plusieurs défis techniques et économiques. La synthèse et le séquençage de l'ADN restent coûteux, bien que leur coût diminue rapidement. La vitesse des opérations basées sur l'ADN est lente par rapport aux circuits électroniques. Les systèmes biologiques sont également sujets aux mutations, à la dégradation chimique et aux erreurs de séquençage. La création d'une infrastructure automatisée et évolutive pour le calcul sur ADN n'en est qu'à ses débuts. De plus, il existe des préoccupations éthiques et réglementaires. L'utilisation d'organismes vivants pour le calcul soulève des questions de sécurité, de contrôle des mutations et d'interaction involontaire avec les écosystèmes naturels. Chapitre 10. Efforts de recherche nationaux et mondiaux. Les gouvernements investissent dans le biocalcul en tant que technologie stratégique. Les États-Unis,
La Chine et l'Union européenne ont tous inclus la biologie synthétique et le biocalcul dans leur programme de financement de la recherche de prochaine génération. Les agences de défense nationale explorent également l'utilisation d'ordinateurs biologiques pour les communications sécurisées, le stockage de données confidentielles et la détection sur le champ de bataille. Par exemple, le programme d'informatique moléculaire de la DARPA soutient la recherche sur les systèmes de traitement de l'information non électronique. Ces initiatives visent à développer des méthodes de calcul compactes, à faible consommation d'énergie et discrètes pour les environnements où l'électronique traditionnelle fait défaut. Des universités du monde entier collaborent également au sein de consortiums ouverts afin de garantir que les normes sous-jacentes au stockage de l'ADN restent accessibles et évolutives. Chapitre 11. Les perspectives de 2030. Au début des années 2030, le biocalcul pourrait passer des laboratoires universitaires au déploiement commercial. Le stockage sur ADN pourrait devenir viable pour les archives institutionnelles telles que les données des missions de la NASA, les bibliothèques nationales et les grands studios archivant des décennies de films. Pendant ce temps, les startups de biologie synthétique pourraient déployer des microbes programmables dans l'agriculture, la médecine et la surveillance environnementale. La convergence de l'intelligence artificielle avec le calcul biologique pourrait permettre à des machines d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer en temps réel. Ces systèmes hybrides pourraient fonctionner dans des environnements où l'électronique classique est impossible à utiliser, tels que les cheminées hydrothermales, le corps humain ou les écosystèmes extraterrestres. Une infrastructure hybride pourrait émerger où le silicium gère le traitement rapide et l'ADN gère la profondeur des archives et l'interface biochimique. Chapitre 12. Un nouveau paradigme de calcul. Le biocalcul représente un changement fondamental dans notre conception des systèmes d'information. Il brouille la frontière entre logiciel et vie, entre mémoire et molécules. Là où les ordinateurs classiques reposent sur des règles binaires rigides et des circuits isolés, les ordinateurs biologiques croissent, s'adaptent et se répliquent même. Alors que le silicium continuera à dominer l'informatique générale dans un avenir prévisible, la biologie offre une voie complémentaire, mieux adaptée à la densité de stockage, à l'intégration environnementale et à l'intelligence biocompatible. L'Internet du futur pourrait ne pas résider uniquement dans des fermes de serveurs, mais dans des réseaux vivants, des archives microscopiques et des brins d'ADN en attente d'être lus. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.